Le sujet de la tricherie est très fréquent dans la peinture de la première moitié du XVIIe siècle, surtout chez les peintres d'inspiration caravagesque. Une même signification édifiante colorait également le sujet de la diseuse de Bonaventure. Une bohémienne, tout en lisant les lignes de la main, escamote la bague du jeune homme. Ce sujet fut plusieurs fois représenté par le Caravage lui-même. Dans le tableau de Georges de la Tour, la référence à la peinture caravagesque transparaît aussi dans l'utilisation originale de la lumière et le choix du fond sombre. Ces éléments abondent également chez d'autres peintres de la même époque, comme Orazio Gentileschi par exemple. Ces effets de lumière, adoptés par Latour pour mieux modeler ses personnages, sont accentués par le peintre dans des œuvres à sujet sacré comme la Madeleine pénitente ou le Saint Sébastien pleuré par Irène, dans lesquelles la source de lumière est une bougie allumée. Le tableau suppose un point de vue rapproché, étant donné que tous les personnages sont à mi-corps. L'agencement de l'espace et de la composition est donné par la table rectangulaire autour de laquelle se distribuent les personnages. Cet agencement horizontal s'harmonise avec la forme de la toile. Le pivot de la composition tourne autour de la prostituée, représentée au centre du tableau et en pleine lumière. L'impression de profondeur est donnée par l'alignement des personnages sur des plans parallèles, le long d'une diagonale. Le fond, entièrement noir, élimine toute référence à l'espace et au décor, ce qui donne au tableau un caractère mystérieux et inquiétant. La lumière joue un rôle prépondérant dans ce tableau. Les contrastes marqués entre les ombres et la lumière modèlent nettement les volumes. Ce tableau est dû à Georges de la Tour, grand peintre français du XVIIe siècle, à la vie encore mystérieuse, disciple du Caravage. Le style de l'artiste lorrain, qui eut sans doute l'occasion de connaître les œuvres du chef de file italien au cours d'un séjour à Rome, dénote la fortune que connaît la manière caravagesque en Europe dans la première moitié du XVIIe siècle. Georges de la Tour affectionne les compositions épurées, les décors nocturnes et l'utilisation de lumière artificielle qui donnent à ses toiles une atmosphère recueillie et particulièrement suggestive. La toile représente 3 personnages en train de jouer aux cartes. Le titre de l'œuvre, Le Tricheur, se réfère au personnage de gauche qui, tout en tenant les cartes dans sa main droite, extrait de son ceinturon avec son autre main la carte gagnante, l'as de denier. La victime du tricheur est le jeune homme représenté à droite, richement habillé d'une chemise et d'un pourpoint brodé. Le luxe de l'habillement est complété par le chapeau à plumes. La richesse du jeune homme est également signalée par les nombreuses pièces d'or qu'il a posées sur la table. Une femme est assise derrière la table, sa robe très voyante, au décolleté profond, indique qu'il s'agit d'une prostituée. Le regard rusé et complice de la femme s'adresse au tricheur. À côté d'elle, la servante apporte une coupe et un flacon remplis de vin. Le sujet du tableau, plutôt fréquent dans la première moitié du XVIIe siècle, avait sans doute une signification morale. Avertir des dangers que pouvait courir le jeune homme qui s'éloignait du droit chemin en cherchant le vice, c'est-à-dire le jeu, le vin et les femmes. Dans le même temps, on peut voir dans cette œuvre une satire du jeune homme naïf, victime de la ruse et de la mauvaise foi.